Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Soulen Kevorkian, qui est le directeur du Fonds arménien de France. Bonjour Soulen et merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler des piliers, des principaux piliers de l'action du Fonds arménien actuellement? Actuellement, donc, on va se concentrer essentiellement sur le développement et l'aide à l'agriculture. Il y a déjà 13 ans, on a commencé dans la région du Tavouche avec le département des Hauts-de-Seine. Et après la guerre de fin 2020, on a commencé à travailler dans la région du Syunik et également en Artsakh. Puisque pour ces deux dernières zones, il y a eu des modifications territoriales très importantes où on a perdu beaucoup de terres agricoles, ce qui est un gros problème pour des agriculteurs, bien sûr. Et on a perdu également des alpages, sans compter des problèmes d'eau. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui ont sans doute été calculés avant la guerre, pendant la guerre et après aussi, puisque ça se poursuit un peu, pour faire en sorte à ce que la population ne puisse pas, comment dirais-je, ne puisse pas se nourrir elle-même, ce qui est un gros problème. Bon, quand vous n'arrivez pas à vous nourrir dans une zone, dans des villages, dans une région, le réflexe, c'est de partir. Bon, vous ne pouvez pas y rester. C'est un souci. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. Pour faire un point sur les trois zones, donc au niveau de la région du Tavouche, on travaille, donc, comme je le disais tout à l'heure, depuis 13 ans. Et on a, comment dirais-je, on a bien marqué, je dirais, la région elle-même. On a une grande ferme qui produit des animaux de race. Ce sont des vaches jersiaises et cimentales qu'on avait achetées en Europe et on les reproduit nous-mêmes. Après cette reproduction, donc par rapport aux vaches caucasiennes qui sont pas très performantes, on a commencé à organiser des mélanges entre des taureaux, je dirais, européens et des vaches locales. Et ça donne de bons résultats. Ça donne un peu plus de viande parce que les vaches caucasiennes sont maigrichonnes et petites. Donc, ça donne pas mal de répercussions. On a plus de lait, plus de viande, etc. Ce sont des points importants. En dehors de ça, on a distribué plus de 100 000 plants d'arbres dans la région du Tavouche. Un arbre, c'est à peu près un revenu de 200 kilos de fruits par arbre. Et ces 200 kilos, ça représente à peu près un salaire mensuel moyen, c'est-à-dire à peu près 120 000 trams. Ce qui est un bon chiffre parce qu'il s'agit d'un seul arbre. Si vous avez 3, 4, 5, 10, 15 arbres, vous multipliez ça et vous avez un minimum annuel pour pouvoir vivre. C'est un peu ce qu'on fait sur la population du Tavouche. Et là, on a à peu près, comment dirais-je, au moins 2 à 3 000 familles. Ça fait une dizaine de milliers de personnes qui sont touchées par la distribution des plants d'arbres, le Tavouche étant favorable au niveau climatique. Donc ça, c'est un premier point. Pour le deuxième, on a également, avec les Hauts-de-Seine, financé la construction d'un des deux tronçons d'une route qui mène aux alpages. La route était impraticable, la route de montagne. On en a fait un peu plus de la moitié. On va faire le reste en 2022. C'est un point important parce que ça permet aux éleveurs de 7 villages, pour à peu près 2000 vaches, de rentrer, d'amener leurs animaux dans les alpages, de les faire paître, parce que le problème, c'est le coût de l'herbe. Une vache donc mange de l'herbe, essentiellement, et ça coûte très cher. Dans les alpages, il y a une masse d'herbe très importante, et on n'a pas beaucoup de plaines en Arménie, c'est un pays cabossé, mais on a des alpages et c'est quand même un point important qui est exploitable. Ça, c'était donc le deuxième point. Le troisième
malheureusement, après cette guerre, il y a eu beaucoup de réfugiés. Le Fonds arménien a organisé un système de distribution de colis alimentaires. Nous avons nourri pendant 8 mois, à partir du mois de décembre 2020, 40 000 personnes, des adultes et des enfants. Il a été une grande opération du Fonds arménien pour les réfugiés. Certains sont retournés, d'autres sont restés en Arménie. Ils ne peuvent pas y retourner. Je pense à ceux de la région de Kachatar, qui est dans le sud du Karabakh, et à l'est de la région du Syunik. Cette année, donc, dans le cadre du projet Tavouche, on a recruté 7 familles qui travaillent maintenant à la ferme de Loussadzor, qui sont très actifs d'ailleurs, qui s'y connaissent bien en matière agricole. C'est un point important. Ils ont débarqué ici. Le problème, c'est qu'il y a à peu près 1300 familles qui ne peuvent plus retourner sur leur terre, puisque c'est passé à l'Azerbaïdjan. Et comment dirais-je, il y a un travail très important. Ce sont des gens qui sont actifs, compétents, motivés, ce qui n'est pas toujours le cas, je dirais, en Arménie et en matière agricole. Ceux-là sont bons, ils sont efficaces. Donc, notre projet, je dirais, en profite en même temps qu'eux, on leur verse des salaires et ça se passe bien. Ils font des choses qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. On a fait un premier verger de 3 hectares. On a fait également une dizaine d'hectares de culture de maïs. Le maïs, c'est de la nourriture pour les vaches, pour compresser un peu nos coûts, parce que les coûts alimentaires pour les êtres humains en Arménie sont anormalement élevés, et pour les animaux, ça devient la même chose. Ce qui fait que si vous payez trop cher la nourriture d'une vache par rapport au lait qu'elle vous a donné, vous êtes perdu. Vous ne pouvez plus les garder. Et la tendance, c'est de vendre les animaux à un prix dérisoire, je dirais. La vache ne devient plus, comment dirais-je, un partenaire professionnel, puisque la vache donne du lait. Avec le lait, on fait du fromage. Après, il y a des petits. Il y a un veau, grosso modo, qui naît tous les ans. Ça vous fait de la viande et ça vous permet de vous nourrir. Dans la région du Syunik, vous avez justement, suite à la guerre, mis en place une équipe de salariés et de consultants. Est-ce que vous pourriez nous Oui, parler absolument. de ce projet? Absolument. Donc, on a mis une équipe de salariés. Certains sont originaires de France. Ils sont venus en Arménie pour aider pendant la guerre et ils y sont restés, ce qui est une bonne chose. Et donc, ils travaillent pour nous. On a recruté également des Arméniens de la région du Syunik, des agriculteurs, un agronome. Ce sont des personnes qui mettent en place donc un plan d'action. C'est un plan d'action d'urgence. On vient de finaliser, et c'est même en cours pour les dernières tonnes, on vient de terminer la distribution de 420 tonnes de semences de blé. C'est un chiffre très important et ça permet, je dirais, d'aider pratiquement la région du Syunik à comment dirais-je, à produire son propre blé. En fait, le blé, c'est de la farine. Et avec la farine, vous arrivez à vous nourrir. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même la base dans un milieu de pauvreté assez important. Comment dirais-je? Et les gens, on a bien arrosé la région du Syunik. On ne peut pas les laisser comme ça de toute façon. Ça, donc, c'est une première action. On va, dans la foulée, dans les 10 à 15 jours qui viennent, distribuer 22 000 plants d'arbres. Là-bas aussi, ils ont besoin de plants d'arbres. On va distribuer aussi des motoculteurs. L'essentiel, en fait, c'est de se substituer à l'État qui n'a pas suffisamment de moyens pour aider au développement de l'agriculture. Mais si vous gérez un pays qui n'a pas les moyens de se nourrir, après, socialement, ce sont de très, très gros problèmes.
c'est la révolution. Il faut que la population puisse se nourrir et on leur donne les moyens. C'est un peu le but du Fonds arménien de France, de donner les moyens à cette population de se nourrir. De toute façon, si on ne le faisait pas, ils partiront, ils ne resteront pas. Et la porte de la Russie est grande ouverte, à peu près. C'est pas difficile de partir en Russie, ils ont la langue, etc. Vous avez parlé de l'aide aux réfugiés d'Artsakh, mais est-ce que vous êtes aussi présent là-bas pour la reconstruction ou le relogement de la population? Une bonne partie des sommes qui ont été collectées vont au profit de la reconstruction. Je parle du Fonds arménien mondial. Pour à peu près, on est en train de construire actuellement 1500 habitations. Quand je dis habitations, ce sont des appartements d'immeubles, mais aussi des maisons privées. Là, justement, quand il y a des maisons individuelles, avec le gouvernement de l'Artsakh, nous nous sommes entendus pour qu'il y ait un terrain de 500 à 1000 mètres carrés. Ce n'est pas énorme. On a un déficit de terrain. On a perdu beaucoup de terres en Artsakh également, comme dans le Syunik. Et là, donc, avec le gouvernement du Karabakh, on est en train de mettre en place la fabrication de serres. Ce sont des serres donc d'une centaine de mètres carrés. Et là encore, comme un plan d'arbre, une serre procure un certain revenu. Une serre, donc, avec le gouvernement de l'Artsakh, j'étais en train d'en parler tout à l'heure avec le ministre de l'Agriculture du pays. Ils vont participer à hauteur de la moitié. Le Fonds arménien donc, de France amène une somme. C'est grosso modo, c'est 2 000 € pour une serre. Le Fonds arménien amène 1 000 € et le gouvernement de l'Artsakh donc amène 1 000 €. C'est-à-dire qu'on mutualise un peu nos moyens pour en faire 2 fois plus. Grosso modo, c'est ça. On est en train de terminer les dernières investigations là-dessus. Donc, il y a une demande de serre, il y a une demande de plan d'arbre, de motoculteurs aussi. Un motoculteur, en fait, c'est un petit tracteur que vous conduisez comme une moto et qui vous permet de labourer entre 2 000 à 3 000 mètres carrés et 10 000 mètres carrés, ce qui laisse une marge de manœuvre relativement importante. Et donc là, la demande est énorme pour l'Artsakh. On a tout perdu. Il ne faut pas oublier que sur les territoires qu'on a perdus, ce n'est pas uniquement le territoire, c'est ce qu'il y avait sur le territoire. On a tout laissé, puisqu'on a été invité à sortir extrêmement rapidement. C'est de l'ordre de 2 heures, 3 heures à l'avance. On a dit à la population, vous partez, vous quittez les lieux. Donc on a tout laissé. On a laissé les animaux, on a laissé les maisons, on a laissé les entreprises, on a laissé les tracteurs, on a laissé les voitures. On n'a plus rien. Il faut commencer à partir de zéro. Et là, la demande est énorme. C'est de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Ce n'est pas facile à encaisser. Plusieurs millions d'euros, c'est quand même des sommes relativement importantes. Mais on avance bien. Et les chiffres sont à la mesure des besoins, quoi, je dirais, pour l'Artsakh. Vous organisez chaque année le Phonéton au mois de novembre, et comment dire, pour collecter des fonds auprès des particuliers. Mais quelles sont aussi vos autres ressources financières, puisqu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas liés aux dons directs des particuliers? Bien sûr. Effectivement, on a à peu près à chaque Phonéton, on reçoit 20 000 dons, ce qui est énorme parce qu'un don, ça correspond à une famille. Disons grosso modo, avec la moyenne de la France, il revient au fait qu'on touche à peu près, disons, 60 000, 70 000 personnes, ce qui est pas mal, je dirais, quand même, pour une seule association. C'est un point relativement important. Donc, on collecte des fonds dans ce cadre-là. Avec la guerre dans l'Artsakh, je dois vous dire qu'il y a eu également un grand élan des collectivités territoriales françaises. Il s'agit de villes, il s'agit de départements, il s'agit de régions, pour l'essentiel. Et là, on a reçu des sommes relativement importantes
de l'ordre de 800 à 900 000 euros. Je sais que compte tenu des besoins, c'est un chiffre qui est faible, mais ça reste, c'est la première fois que nous avons au Fonds arménien de France autant de dons de collectivités locales françaises, ce qui est quand même important. Il y a eu un élan. Et donc, ça nous permet de poursuivre notre travail dans le développement de l'agriculture. Pour le reste, donc, nous avons une autre source de financement au Fonds arménien, en dehors du Phonéton et des collectivités territoriales françaises. Il y a les legs et les assurances-vie. Vous savez que nous sommes une association reconnue d'utilité publique. Et en tant que telle, donc, nous avons droit à recevoir des legs sans qu'il y ait un seul euro de droit de succession. C'est une nuance très importante sur laquelle nous sommes 2-3 à travailler au Fonds arménien pour récupérer des dons. Pratiquement les legs, depuis 2 ans, sont arrivés au niveau de la collecte du Phonéton, voire dépassés. Et donc, c'est un point très important. Voilà, grosso modo, nos sources de financement. Sur le plan de l'éducation, le Fonds arménien est aussi présent à travers le financement des écoles arméniennes en France, mais aussi avec des programmes d'enseignement du français en Arménie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça aussi? Oui, effectivement, il y a un projet de création de plusieurs écoles, en dehors de l'aide qu'on apporte, comme vous le disiez, aux écoles arméniennes de France, qui sont assez démunies, je dirais, et gérer une école, ça coûte cher. En dehors de ce volet-là, le Fonds arménien de France donc, a décidé depuis 2 ans de lancer la création de plusieurs écoles en Arménie. Puisqu'en fait, il y a 30 ans, avec l'indépendance de l'Arménie, il y avait un système d'enseignement qui était géré par l'Union soviétique. Ce système, comme le système économique, s'est cassé la figure d'un coup. Et on se retrouvait avec nos propres moyens. Et je dirais que nos propres moyens n'ont pas été à la hauteur des besoins. C'est un peu critique, mais bon, c'est ma vie, c'est ce que je vois tous les jours. Notre système d'enseignement est misérable. C'est vrai que les salaires des enseignants sont très bas, c'est de l'ordre de 80 000 trams. Avec 80 000 trams, vous ne pouvez pas vivre. Il faut au moins 250 à 300 000 pour se nourrir, et sobrement, je dirais. Bref, il n'y a pas de grosse motivation pour les enseignants. Il y a un système qui a été mis en place où, comment dirais-je, il y a une certaine tolérance à l'absentéisme aussi, c'est un souci. Moi, je ne suis pas un garçon particulièrement rigoureux, je n'ai jamais aimé l'école, peut-être comme d'autres, mais malgré tout, je ne pense pas que ce soit une question d'âge. Il faut un minimum de rigueur. Je le vois en France, comment est-ce que ça se passe. Ici, il y a une tolérance à l'absence. Et ce n'est pas une bonne chose parce que, bon, vous êtes souvent malade, le petit, il n'est pas bien, il y a des enterrements, il y a ci, il y a ça, c'est un problème. On va remettre tout à plat, à notre niveau, encore une fois, puisque tout est financier. On va faire plusieurs écoles. On en avait déjà construit une dans les métiers du bâtiment, qui était à Chouchi, que nous avons perdu. Cette école a immédiatement été reconstruite à Stepanakert. On a tout déménagé, enfin, sauf le matériel, on l'a perdu. C'est pas grave, on repart de zéro. Mais on a tous les élèves qui sont là. Ça, c'est pour les métiers du bâtiment. On va avoir également une école dans les hautes technologies, une certaine forme d'enseignement des hautes technologies, c'est de la formation à distance. Il faut en tenir compte quand même. C'est un bon système, je pense. En dehors de ça, donc, on va poursuivre l'enseignement pour l'énergie solaire. En Arménie, en ce moment, ce n'est pas évident, mais c'est un pays où il y a beaucoup de soleil et on a des problèmes d'énergie. On est lié, comment dirais-je,
avec la Russie pour l'énergie. Et quand vous êtes lié à ce point, c'est très difficile. Donc, il faut essayer d'acquérir un minimum d'autonomie énergétique. Qu'est-ce que c'est pour nous? C'est l'électricité qu'on peut avoir avec le soleil. On a beaucoup travaillé là-dessus. On a fait plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement. Et là, on va former des jeunes pour devenir des installateurs d'énergie solaire. C'est un point important. Le dernier, qui touche encore donc l'action du Fonds arménien de France, nous allons créer une école, un collège d'agriculture franco-arménien. La semaine prochaine, le 7 octobre, une délégation de France va venir, composée entre autres de directeurs de lycées agricoles français, et on va mettre sur les rails le lancement de cette école qui devrait ouvrir en septembre 2022. Là, ce sont des enseignants français qui vont venir enseigner aux petits Arméniens, ce qui est une bonne chose. On a des Arméniens qui vont venir se faire former en France. On a tout à gagner parce que malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le système d'enseignement actuel, il y a une incompétence très importante. Cette tolérance a mené, comment dirais-je, à avoir des vétérinaires ou des agronomes qui ne soient pas formés. Donc, on va être là pour nous substituer encore une fois. Et c'est très bien, ça raffermit les relations entre la France et l'Arménie, qui est une bonne chose. Et là, on va former des jeunes aussi. Le gouvernement arménien va mettre à notre disposition un collège qui se trouve à Ijevan, c'est la capitale de la région du Tarouch. Et nous avons, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, une grande ferme à la française, qui fonctionne à la française, qui a un physique à la française, avec une grande étable, avec une salle de traite moderne. C'est un peu la ferme de référence de l'Arménie. Et les cours pratiques vont avoir lieu dans la ferme du village de Loussadzor, qui est à côté d'Ijevan. Voilà globalement la partie formation et école sur laquelle le Fonds arménien de France va, en tous les cas, dans les années à venir, va œuvrer. On va travailler dans ce sens-là. C'est important de donner un travail aux jeunes. Vous savez ce qui se passe en France, il y a des difficultés. Ici, c'est beaucoup plus élevé. Et ce sont des jeunes qui seront concernés à partir de 16, 17, 18 ans. Il n'y a rien à faire dans les villages, même dans les petites villes comme Ijevan, il n'y a rien de rien. Ils sont un peu paumés, on ne peut pas les laisser comme ça. Donc, si on arrive à faire une école agricole, je pense qu'ils viendront petit à petit se mettre en place et on espère à terme qu'ils deviendront des entrepreneurs de l'agriculture. Et on les aidera pour ça d'ailleurs, en trouvant des terrains, en leur donnant des tracteurs, des choses comme ça, on va les accompagner, puisque je repense toujours à ce que disait Patrick Devedjian, qui malheureusement nous a quittés et qui était président du département des Hauts-de-Seine et qui a lancé cette coopération décentralisée avec l'Arménie. Il nous disait en permanence un pays doit pouvoir se nourrir lui-même. C'est la base, je dirais, de la vie du pays. Et on travaille dans ce sens-là depuis 13 ans et on va poursuivre dans ce sens-là. Très bien, Monsieur Kevorkian, merci beaucoup pour votre temps et on vous souhaite tout le meilleur pour les programmes oui, très bien. de France.